bienvenue au talk Orange Le Figaro depuis l'université d'été du MEDEF à Jouy-en-Josas. Nous recevons aujourd'hui le président de BNP Paribas, Michel Pébroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu clôturer cette université d'été à l'occasion d'une conférence intitulée De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Est-ce que vous trouvez les entrepreneurs français assez audacieux ? Écoutez, oui, les résultats sont là, n'est-ce pas ? Notre pays est le 6e par la production dans le monde. Il exporte 25% de sa production. Il a 8 entreprises parmi les 100 premières entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière, alors que nous sommes au 20e rang, je crois, par la population, par la démographie. Et ceci n'est possible que parce que les entrepreneurs français sont ambitieux. Alors une bonne nouvelle pour les auto-entrepreneurs, les taux n'ont jamais été aussi bas, à la fois les taux d'emprunt pour les États, mais aussi pour les banques, pour les particuliers. Est-ce que cette situation va durer ? Écoutez, c'est la situation actuelle et on peut espérer en effet qu'elle dure. En tout cas, c'est une bonne opportunité pour s'endetter. Est-ce que vous sentez déjà une reprise du crédit à la fois de la part des entreprises et des particuliers ? Les banques françaises ont fait un gros effort depuis le début de la crise pour alimenter l'économie française en crédit. Et la bonne nouvelle, c'est que en juillet, à nouveau, les encours de crédit en France ont augmenté. Ils ont augmenté de façon très significative, tant vis-à-vis des particuliers que vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. Alors on assiste à beaucoup de débats au sein des banques centrales sur l'avenir économique, beaucoup d'interrogations. Faut-il ou non relever les taux des grandes banques centrales, ce qui aura un impact sur les économies et pour les entreprises et les particuliers ? Est-ce que vous pensez qu'il est trop tôt pour les grands banquiers centraux pour relever les taux ? L'économie n'est pas prête à supporter une hausse des taux ? Je pense qu'il serait trop tôt pour relever les taux d'intérêt aujourd'hui. En effet, l'économie européenne, comme l'économie américaine, est encore dans une phase de convalescence. Il faut laisser du temps au temps. Et actuellement, ce qui paraît beaucoup plus urgent, c'est naturellement la remise en ordre des finances publiques. Alors il ne faut pas à la fois relever les taux d'intérêt et remettre en ordre les finances publiques. La remise en ordre des finances publiques est prioritaire, particulièrement dans notre pays où il est indispensable de mettre en œuvre la réforme des retraites envisagée par le gouvernement et proposée que le Parlement va avoir à examiner tout prochainement, et d'autre part, de remettre de l'ordre dans les finances publiques conformément au programme qui a été présenté par la France à l'Union européenne. Alors nous avons justement une question d'un internaute, Philippe Legrand, qui s'adresse à l'économiste et non pas au banquier. La France souhaite ramener son déficit public à 3% du PIB contre 8% actuellement. Est-ce que c'est envisageable sans réduire certaines dépenses ? Il pense notamment aux niches fiscales et aux dépenses de l'État. Il est en effet indispensable de, si je puis dire, réexaminer l'ensemble des dépenses publiques. Le problème est un problème général pour notre pays. Nous avons besoin de, si je puis dire, remettre sur la table, de façon à pouvoir examiner leur intérêt du point de vue tant de la croissance économique que de la cohésion sociale de notre pays, toutes les dépenses publiques. C'est un travail considérable et qui concerne à la fois les organismes sociaux, tout notre système de protection sociale, les collectivités territoriales et l'État. L'État a déjà engagé ce travail avec ce que l'on appelle la revue générale des politiques publiques. Il faut le poursuivre et l'approfondir conformément aux indications qui ont été données par les pouvoirs publics. Il est souhaitable que les collectivités territoriales, de leur côté, fassent un effort de remise en ordre de leurs dépenses et probablement de limitation de la progression des dépenses, voire de stabilisation des dépenses. Il faut aussi faire le travail du côté de la protection sociale. De ce point de vue, les retraites sont un sujet fondamental. L'assurance maladie est également importante. Il y a 5 ans, vous remettiez au gouvernement un rapport choc sur la dette publique qui a permis de prendre conscience de l'ampleur des problèmes. La dette était à l'époque d'environ 1100. La dette publique était de 1100 milliards d'euros. Elle est aujourd'hui de 1500 milliards d'euros. Est-ce que vous êtes inquiet pour la notation de la France ? Je pense que notre pays mérite sa notation s'il met en œuvre les politiques qu'il a annoncées. Nous avons prévu que nous allions revenir dans le cadre des limites du pacte de stabilité et de croissance européen à l'échéance 2013. C'est ambitieux mais accessible et c'est indispensable. Et nous avons, je le répète, lancé ce programme de réforme de nos régimes de retraite qui était lui aussi indispensable. L'un des appels qui avait été fait par la commission sur la dette que j'ai présidée, qui rassemblait 20 personnalités d'opinion et d'horizons très, très divers, mais qui était
toutes attachées à l'intérêt général dans notre pays, cette commission avait souligné qu'aux côtés des engagements de la dette, il y avait d'autres engagements presque aussi importants qui étaient les engagements vis-à-vis des retraités, des futurs retraités, engagements qui ne font pas l'objet de provisionnement. Donc faire en sorte que chaque année, notre régime de retraite par répartition soit à l'équilibre est un objectif tout à fait indispensable pour assurer la sécurité de nos retraites. Est-ce que vous êtes inquiet pour la dette des autres États de la zone euro? On a eu beaucoup de tensions au mois de mai, notamment sur les PIGS, c'est-à-dire la Grèce, le Portugal. L'Irlande recommence à inquiéter. Est-ce que vous êtes inquiet? Le problème des dettes publiques est un problème qui concerne aujourd'hui une grande majorité des États de ce que l'on appelle l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, c'est-à-dire les États avancés. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui ne font pas partie de la zone euro, ont eux aussi leurs problèmes d'endettement public excessif. Mais au sein de la zone euro, je crois que la bonne nouvelle, ce sont les décisions qui ont été prises depuis le début de l'année. En effet, il y a eu un problème de la Grèce, cela a pris un certain temps, mais ce problème a été traité avec un effort politique et social grec considérable. Le programme de remise en ordre de l'économie et des finances publiques grecques va demander beaucoup d'efforts à l'ensemble de la population grecque. Et de l'autre côté, la solidarité européenne s'est exercée avec un programme très important de 110 milliards d'euros de soutien à l'économie grecque. Donc, l'affaire grecque a été traitée. Ensuite, les investisseurs, ce que l'on appelle les marchés, se sont inquiétés d'un certain nombre d'autres pays de la zone euro et des questions commençaient à être posées sur la solidité de l'euro. Alors là, je dirais qu'une réponse radicale et très forte a été apportée. En l'espace d'un week-end, les responsables européens ont arrêté un programme de soutien à l'économie européenne qui, d'une certaine façon, enfin de soutien à d'attaques éventuelles sur tel ou tel pays européen au niveau de sa dette, qui est un programme sans précédent, 750 milliards d'euros. Et dans le même temps, la Banque centrale européenne a manifesté son réalisme en décidant de mettre en œuvre un certain nombre de politiques non conventionnelles. Donc, si vous voulez, la zone euro existe. Il est clair que, confrontée à une période de crise, elle a manifesté sa solidarité et sa volonté de maintenir intact le système et, si je puis dire, sa composition géographique. De la Grèce à l'Allemagne, tout le monde, si je puis dire, s'est rassemblé pour, en ce qui concerne les pays, mettre en œuvre les politiques de rigueur nécessaires pour restaurer la confiance du côté des investisseurs et, en ce qui concerne l'Union dans son ensemble, faire l'effort de solidarité indispensable pour manifester que l'Union est là et elle est bien solide. Alors oui, je suis confiant dans l'avenir de l'Union européenne et de l'euro et de la zone euro parce que, confrontés aux difficultés, les décisions nécessaires ont été prises, bien qu'elles aient pu apparaître a priori très difficiles à prendre. Eh bien, elles ont été prises. La crise a généré beaucoup de réflexions sur la régulation bancaire au niveau mondial. Le comité de Bâle réfléchit à ce qu'on appelle Bâle 3, qui est une nouvelle définition des normes de fonds propres pour les banques. Il y a eu un certain nombre d'avancées cet été en termes de régulation, justement, pour rendre les choses un peu plus souples. Les Américains, qui n'étaient pas favorables, ont fait des ouvertures en disant qu'ils étaient prêts éventuellement à signer Bâle 3. Le comité a dit que ce n'était pas aussi dangereux que ça pour la croissance. Vous avez beaucoup milité contre des règles trop restrictives en mettant en garde justement contre les risques pour la croissance. Est-ce que vous êtes satisfait des dernières avancées ou est-ce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire? Ne nous y trompons pas. Je suis favorable à un renforcement très significatif de la régulation bancaire et de la supervision bancaire, et en particulier de la supervision. La crise que nous venons de subir est une crise qui est venue, pour l'essentiel, des États-Unis. Politique monétaire trop, si je puis dire, trop douce, avec des déséquilibres extérieurs très considérables et structurels, mauvaise gestion bancaire d'un grand nombre de banques, et notamment de banques d'investissement, et mauvaise régulation et mauvaise supervision de ces banques. Il me semble donc qu'il est indispensable, pour assurer la stabilité financière, qui est nécessaire au développement économique et, si je puis dire, au progrès, pour assurer cette stabilité financière, il faut en effet mettre en ordre la régulation pour tirer toutes les leçons de la crise et renforcer la supervision. Et
renforcer la supervision, notamment aux États-Unis. Alors, en Europe, les décisions nécessaires pour renforcer la supervision ont d'ores et déjà été, si je puis dire, définies et sont en train d'être prises. Il faut faire de même de l'autre côté de l'Atlantique. Et surtout, il faut faire en sorte que pour les grands établissements internationaux, comme BNP Paribas, il y ait une supervision bien coordonnée qui permette de suivre l'activité de ces grands établissements à l'échelle de la planète, avec une coordination autour d'un superviseur central qui est celui du pays d'origine. En ce qui concerne la régulation, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas fixer des règles pour la stabilité financière qui soient à ce point, si je puis dire, excessives, qu'il y ait une surréaction à la crise, que cela empêche les banques de financer l'économie. En Europe, l'économie est financée à 80% par les banques et à 20% seulement par les marchés. C'est presque l'inverse aux États-Unis. Donc on comprend que si on commet des excès de régulation, c'est l'économie européenne qui va être affectée. C'est cela l'enjeu. Il s'agit d'avoir une régulation qui tire toutes les conséquences de cette crise pour éviter qu'elle puisse se répéter sans fixer des normes de fonds propres, disons, de ce que les spécialistes appellent des normes de solvabilité, qui soient à ce point excessives qu'elles empêchent les banques de faire leur métier. Il ne faudrait pas que la nouvelle régulation de Bâle III ait comme conséquence une contraction du crédit bancaire en Europe. Ce serait un désastre. Alors, vous le savez, les banques françaises se sont précisément mobilisées à la suite de la crise pour augmenter les crédits à l'économie, dans une période dans laquelle, dans presque tous les pays voisins, les crédits à l'économie diminuaient. Nous avons réussi à faire cela avec, je dois le dire, l'aide du plan de soutien du gouvernement, qui a été un élément qui a contribué à cela. Il ne faudrait pas que tout ça soit remis en cause par des excès de rigueur dans la réaction à la crise. Michel Pebro, merci beaucoup. Nous nous retrouvons lundi pour un nouveau talk Orange Le Figaro. Bon week-end.